Moment historique, c'est la première fois que quelqu'un dit bonjour sur la chaîne de Sam. Et c'est pas Sam, je me présente, je m'appelle Alex. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission. C'est un nouveau concept, ça s'appelle Allo Alex, vous voyez derrière moi. Je vous présente aussi le petit loulou, c'est mon petit chien qui m'accompagne. Et en fait, on lance cette émission avec Sam évidemment, parce que sinon vous allez vous demander pourquoi je suis là. C'est mon producteur, c'est mon premier invité de cette émission. Bienvenue Sam. Bah merci Alexandra, ça me fait très bizarre Ça d'être sur va le siège de l'invité. Bah oui, je suis trop contente de te recevoir et merci pour cette confiance que tu m'accordes et cette envie de lancer cette émission. On va expliquer ce que c'est, Bien évidemment. sûr. À ceux qui nous regardent, en fait, on est parti du postulat que on vit finalement avec nos téléphones, on se lève avec notre téléphone, on se couche avec nos téléphones. Et comment bien connaître quelqu'un ? Il suffit un peu de fouiller dans son téléphone, de savoir ce qu'il regarde, ses recherches, comment il utilise ses applications. En fait, on est parti de l'idée de se dire donne-moi ton téléphone et je te dirai qui tu es. Donc ça veut dire qu'à l'issue de cette interview, tu vas me dire qui je suis. Et ouais, j'espère que tu vas me donner ton téléphone aussi. Oui. Non, t'as confiance ou pas ? Oui, j'ai confiance, sinon tu ne serais pas là. Et je suis très heureux, je tiens à te le dire, que tu sois le premier visage sur ma chaîne, justement, sur mes canaux, sur mes réseaux. C'était une grande envie, tu le sais, je t'en avais parlé, d'ouvrir mes réseaux à diverses productions avec différents concepts. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer à te produire cette émission et d'être ton premier invité. Et oui, parce que c'est vrai qu'après, il y aura des invités du monde de la télévision, de la culture, du cinéma qui vont prendre ta place. Mais qui mieux que toi pour commencer ? On fait un peu comme un passage de relais, quoi. On y va ? Exactement, je suis Alors, le cobaye. on inaugure cette Oui. première d'Allo Alex ? T'es prêt ? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer donc par les applications. Il y a Loulou qui s'en va. Mais non, Loulou, ça fait pas peur. Viens, allez, reviens là. On va commencer donc par Instagram. J'ai choisi de m'intéresser à cette application parce qu'en fait, Instagram, c'est hyper populaire. Tu y es tous les jours. On voit tout le contenu que tu postes sur Insta. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est sur ta page, en fait, ta bio, tu as écrit « La vie des autres n'est que la vie VIE des autres ». Donc, Oui. je me suis dit tout de suite, en fait, c'est qu'ils s'en foutent de la vie des gens. En fait, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Elle n'est pas anodine. Ça veut dire je trace chacun sa route, chacun son chemin, quoi. Parce que ton avis, l'avis de tout un chacun, il se fait par l'environnement, par l'éducation, par la perception, par la vision qu'on va avoir du monde, et on voit tous les choses différemment. En fait, il faut juste simplifier sa façon de penser, se dire mais c'est juste l'avis de cette personne à VIS, Ouais. c'est juste l'avis des autres, et c'est leur vie, et c'est l'avis à VIS des autres parce que leur vie VIE les a construites de cette façon-là. Donc c'est être tolérant. En fait, au final, Oui. c'est quand même un message de tolérance que Mais tu mets sur ta complètement. page de paix, de tolérance. Il y a autre chose sur ta page Instagram qui m'a vraiment intriguée. C'est que j'ai vu que tu suis 0 follower. Est-ce Oui. que tu peux m'expliquer l'ego surdimensionné que tu nous fais pour pas suivre quelqu'un ? Je peux pas croire que tu tu le vois suis... comme ça? Évidemment. Je me dis, mais attends, du coup, il suit personne. Attends, tu le vois comme de l'ego surdimensionné? Pourquoi tu suis pas des gens ? Et Je me suis dit, Attends, j'ai jamais vu ça sur aucun compte Insta. Je me suis dit, c'est la seule personne que je vois qui suit personne. Alors déjà, j'aime pas les réseaux sociaux. Ok. Voilà, même si je les utilise dans le cadre de mon travail. Mais à la base, je n'adhère pas trop au principe des réseaux sociaux. J'adhère pas à la base au principe de tout le monde fait la même chose au même moment parce qu'il faut le faire pour que tout le monde aime, parce que tout le monde aime. Voilà. Attention, je ne critique pas, je le fais, Bien sûr. j'y contribue, j'y participe dans le cadre de mon travail. Et bien c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Forcément, tu fais des recherches, forcément, tu suis les stories, forcément, tu vas chercher les infos. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu tapes dans ta barre de recherche, tu ne veux pas suivre quelqu'un pour avoir une actualité en continu. Non, c'est pas par rapport à ça. En vrai, la raison, elle est toute simple. C'est qu'avant, je suivais des personnes. Je suivais les personnes avec qui je travaillais, je suivais des personnalités que je recevais, etc. Et si tu vas pas liker, si momentanément, tu vas pas suivre une personne parce que t'as envie, tu te dis, allez hop, je vais suivre uniquement les personnes avec lesquelles je travaille. Et je me prenais des messages en mode, oui, t'as arrêté de me suivre, mais pourquoi? Mais ça me fait trop mal, ça veut dire qu'on n'est plus amis. Mais- Ah ouais, à mais- ce point-là ? Oui, à ce point-là. Donc, Et jalousie, quoi, un peu. Des histoires de jalousie, de machin. Et moi, je trouvais ça juste inconcevable, incroyable. Je me disais, mais attends, mais c'est pas, Ouais. c'est pas juste un bouton qui fait qu'on apprécie quelqu'un, qu'on n'apprécie pas quelqu'un, mais le fait est que, à notre époque, oui, ça signifie ça. Moi, tu sais que ça me fait peur. Je me dis, le virtuel, aujourd'hui, prend le pas sur le réel. Mais en tout cas, C'est quand même oui, assez flippant. c'est le message que ça renvoie. Mm. Et un jour, j'ai pété un câble, Alexandra, et je me suis dit, je suis plus personne, comme ça, moi, je suis tranquille, on me reprochera plus rien. Et voilà, le 0. Sauf sur ta page Facebook, j'ai vu que tu suivais Britney Spears. Mais bon, d'ici ce qu'elle Oui. nous passe un coup de téléphone Oui. pour nous dire ça, mais tu me Elle suis. n'est pas prête de me dire, Non, allô, salut. Alex, on fait une interview. Je sais que c'est la personnalité que tu aimerais interviewer. Hein.
Pourtant, Dieu sait que tu en as interviewé des personnes, mais alors Britney, c'est ton rêve absolu. Oui, parce que c'est une personnalité contradictoire, parce que c'est une personnalité à fleur de peau, parce que c'est une jeune fille qui a grandi sous l'œil des caméras, parce que c'est une jeune femme qui ne voulait pas faire ce qu'elle faisait, parce qu'elle était contrainte de le faire. Dans l'histoire de la pop culture, il n'y en a pas d'autres. Ouais, et puis elle a subi une pression, enfin, c'est assez incroyable. Mais qu'on peut subir à moindre échelle, surtout toi qui es dans ce milieu de télé-réalité, où il y a beaucoup, effectivement, comme tu disais, de commentaires, etc. Sur le fait de protéger un peu ta vie, Instagram, je crois que tu fais très attention aussi. Tu partages tes codes avec ton équipe et tu es que sur du professionnel. Hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent t'envoyer des messages privés, c'est classé. Boulot, c'est boulot. Perso, tu réponds pas. Il n'y a pas de DM, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de drague, il n'y a pas... Alors, ça, je ne vois rien. Je ne vois rien, c'est mon équipe qui regarde, qui voit tout. C'est toi qui me dis « Oh, mais il y a un truc qui t'a écrit. Oh, il y a un truc qui t'a écrit. » Voilà. Et c'est vrai que moi, si tu rentres dans les paramètres de mon compte Instagram, alors déjà, il y a comment on appelle ça là, le bouton harcèlement qui est coché. Ouais, En gros, ça te protège. Ça veut dire que j'ai la protection la plus importante que j'ai mis en place sur Instagram. C'est-à-dire si tu ne me suis pas depuis plus de 7 jours, je ne peux pas avoir un commentaire, tu ne peux pas d'ailleurs commenter, il y a uniquement mes abonnés qui peuvent commenter. J'ai mis la protection la plus élevée. Parce que je trouve que les réseaux sociaux sont violents. Intrusifs. Je trouve que c'est hyper violent, hyper intrusif. Attention, je suis très extrême, moi, comme garçon. Oui, donc, ce que j'allais te dire. Ouais, mais ce que je vais te dire, ça peut être très choquant, mais ce sont des viols spirituels. Des viols spirituels. Mais qu'est-ce que tu entends par viol? Oui, on ne donne pas l'autorisation, déjà, c'est à ton insu. Sur les réseaux sociaux, il y a des utilisateurs des réseaux sociaux qui veulent te forcer à t'exprimer, qui veulent te forcer à émettre une opinion, alors que tu n'as pas forcément envie, qui veulent te forcer à présenter ton copain, qui veulent te forcer à donner ton avis sur un conflit politique. Et c'est ton droit de ne pas répondre. Et ça, tu penses que c'est pas entendu? Non, c'est pas entendu. C'est pas entendu. C'est pris comment? Par de la lâcheté? Par un manque d'opinion? Par un manque... chacun l'interprète comme il le veut. La vie des autres n'est que la vie des autres. Chacun est libre de l'interpréter comme il le veut et aussi de dire ce qu'il veut. Le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde ne dit pas ce qu'ils veulent et peuvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a la liberté d'expression, il y a une notion de diffamation, il y a une notion d'injure aussi qui sont interdites. Et on a l'impression, je te jure, j'ai l'impression d'être un vieux qui parle. Hein, mais pas du tout. J'ai vraiment cette sensation que la plupart des gens n'ont pas cette sensibilité, cette conscience de se dire « Ok, c'est quoi la diffamation? C'est quoi la limite de la liberté d'expression? À quel moment je tombe dans une fausse allégation? À quel moment je tombe dans une injure publique ?» Il y a un peu d'éducation à faire peut-être. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, on met peu de limites. Et comme on surconsomme, hein, c'est ça, du matin jusqu'au soir, on est sur notre téléphone, on n'a pas l'impression qu'il y a des limites. Moi, je veux juste être heureux. Ouais, mais c'est bien. Voilà. Mais c'est bien de le revendiquer, c'est bien de le dire et surtout de tout faire pour le vivre. Tu disais « Je veux être heureux ». Avoir un enfant, est-ce que ça fait partie des conditions, selon toi, pour être heureux? Je crois qu'avoir un enfant, c'est autant altruiste qu'égoïste. Ouais, mais donc ça marche dans les deux cas. Oui, mais c'est altruiste dans le sens où il y a cette idée de transmission, il y a cet amour inconditionnel, il y a... et égoïste parce que souvent on fait un enfant parce qu'on a peur de l'après, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passera quand je serai trop vieux? Si j'ai pas d'enfant et à qui je vais laisser tout ce que j'ai. Mais il y a plein d'autres solutions. Moi, je pense beaucoup à léguer ce que j'aurais eu au cours de cette vie à des associations, aux animaux. Oui, bien sûr. Aux animaux. Bien sûr, bien Ça, c'est sûr. quelque chose qu'on me reproche souvent. Bien tu sûr. vois, de penser aux animaux avant de penser aux êtres humains. Ben oui, mais tu sais, on dit souvent que les gens qui aiment l'homme aiment les animaux. Donc moi, je trouve ça plutôt rassurant d'aimer les animaux. Ça veut dire qu'on est quelqu'un de profondément humain. Donc à la limite, tu peux leur répondre ça. Les gens qui t'attaquent là-dessus. Mais par contre, Alex, je me dis, mais comment je ferais? Je travaille de 7h à 20h, voire plus. En fait, ton premier bébé, il est là. Comment tu gères? Avant, tu l'emmenais pas. Maintenant, on la voit depuis peu de temps sur les tournages. Donc, tu t'es dit, OK, je la prends partout avec moi et je m'adapte. Alors, c'est pas la même chose avec un enfant. Je suis pas en train de faire une comparaison bizarre. Mais tu vois qu'on adapte quand même son emploi du temps. On fait comme on peut. On se débrouille. Oui, bien sûr, mais un enfant, je pourrais pas le prendre sur mes tournages. C'est-à-dire que je serais quoi comme genre de père? Je serais quoi comme genre de père? Je serais le père qui aura une nounou et qui confiera son gosse à la nounou du matin au soir et qui l'éduquera pas? Alors, c'est pas souhaitable. Déjà, tu peux pas mentaliser ça, je pense. Mais ensuite, tu t'adapteras et puis tu lèveras peut-être un peu le pied, non? Ah non, je peux pas. Est-ce qu'on peut pas lever le pied? Parce que dans tes applications, dans ton téléphone, là, si je me dis quel est le calendrier, parce qu'on va s'intéresser à ton calendrier, justement, ça tombe bien.
comment est la vie de Sam, comment tu vis. Je sais que tes semaines sont hyper remplies, etc. Tu vas t'adapter, tu vas dégager du temps. Parce qu'aujourd'hui, je sais, s'il te plaît, dis-moi. Non mais attends, parce que Trouve-moi. je crois que tu Non. réalises pas. Après, attention, on est tous extrêmement Ouais. occupés. Je suis pas en train de me plaindre Non, mais ou moi, quoi que ce j'aimerais soit. hein. savoir, dans ton calendrier, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, ok, t'enchaînes les interviews, ok, mais bon, tu trouveras Ok. du temps. Alors, Qu'est-ce que t'as lundi, 10h30, huissier de justice. 11h30, avocat. 13h, rendez-vous avec une journaliste. En même temps, c'est la journée où on écrit AJA. Ok. Ok. Mardi, 11h, interview. 14h, interview. 16h, interview. 18h30, rendez-vous téléphonique avocat. Pas mal d'avocats. C'est pas mal, ouais. Mercredi, 17h, interview. Et c'est le live d'AJA avec toutes les répétitions d'AJA, etc. Plus les interviews. 18h, 13h, déj avocat. Brainstorm, production, allo Alex. 17h, rendez-vous avec une de mes collaboratrices. Vendredi, interview à 12h, interview à 14h, interview à 16h30, interview à 17h. Samedi, comptabilité. Et dimanche, on peut se caler un café, on peut se caler un truc, non? Et rendez-vous Ça banque va? aussi le matin. Dimanche, tu vois tes amis un peu le dimanche? Non, j'ai pas d'amis à Paris. Comment t'as pas d'amis à Paris? Je n'ai pas d'amis à Paris. Donc, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends si tu sors pas? Zéro ami, zéro follow, zéro suivi sur Insta, zéro ami dans la vie sur Paris. J'ai pas de vie sociale. Zéro. Tu ne fais que bosser la semaine. Je Ton ne fais calendrier, que c'est bosser. que du boulot. C'est que du boulot. Mais C'est que du boulot. Je Mais n'ai où pas tu te d'amis, je ne détends? vois pas d'amis, je ne vais jamais, depuis ça va faire 16 ans que je suis à Paris, ou 17 ans, je ne vais jamais boire un verre avec quelqu'un. donc attends, je te propose, on se connaît un peu quand même. Oui. Je te propose, Julien, on va prendre un café, on va au cinéma. C'est pas un date que je te propose. Ah bah oui, je Sois vois. rassurée. C'est pas ça que je veux dire. Mais si je te dis viens, on va se faire un resto, tu vas me dire non. Alors, si c'est dans le cadre du travail, bien sûr que oui. Non, je te parle pas dans le cadre du travail. Je te dis, tu sais, quand on prépare une émission, quand on travaille ensemble, quelquefois connaître ses collaborateurs aussi dans la sphère plus perso, ça peut aussi apporter des choses dans le boulot. Alors, On n'est pas toujours obligé de dire bon, ben, on parle que boulot, ou les amis, c'est que. Tu sais, Oui, mais- on fait des métiers alors- quand même où ça s'entremêle un peu. hein. j'aurais peur, dans ce cas, que notre relation, elle tombe dans quelque chose de trop familier et que ça gâche notre collaboration professionnelle. Parce que j'ai vécu, c'est pas pour rien que je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu des choses qui font que il n'a pas tout le temps été évident de mettre la limite entre le professionnel et le personnel. Enfin, de mon côté, je pensais que c'était le cas. Et résultat, je veux plus faire les mêmes erreurs et je veux pas mélanger, ça crée trop de problèmes. Quand tu copines trop avec les personnes avec qui tu travailles, je peux t'assurer que ça crée énormément de problèmes. Ça peut déséquilibrer toute Ouais. une organisation. Ou une autorité peut-être. Vu que tu as quand même une équipe assez conséquente à tes côtés, il faut que tu puisses garder une autorité. Une autorité, Ouais. Une autorité sur Aussi. tes équipes. bien sûr. Tu vois- Attention, moi je suis très cool. Hein. Non, Mais mais t- je veux dire dans le respect de, voilà, c'est pas parce qu'on a bu des coups ensemble la veille que du coup le lendemain matin on n'est pas carré au boulot. Et tu Complètement, vois... mais tout le monde ne le perçoit pas comme ça. Ouais, je comprends. En termes de rythme, je reviens sur ton calendrier, tu te lèves le matin très tôt, je crois, à l'aube, hein, Oui. t'es plutôt quelqu'un, c'est pareil, t'es 6h30. pas un gros dormeur, ouais, Ah c'est si, ça. Si, bah, Ah, si. En fait j'ai compris, tu dors le week-end, tu bosses du lundi au vendredi, se lève à 5h, le week-end il dort. du lundi au Voilà la samedi. vie, voilà le calendrier. Je bosse du lundi au samedi. La semaine, je me lève vers 6h30. Mhm. Si je suis hystérique, je me lève à 6h. Si je suis hystérique, Si je suis hystérique. c'est-à-dire. C'est-à-dire que si je suis dans une Mais phase... tu le décides pas ça. Salut les gars, ce matin je me réveille, je suis hystérique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, ça c'est la veille que je le détermine. Est-ce que je suis hystérique ou pas? C'est la première fois que j'entends qu'on se met dans un mood volontaire. Mais, alors vas-y, fais-moi l'hystérique là. Non, là ça va. Là franchement, j'ai pas trop de retard dans mon travail, tout ça, donc Ok. je peux me permettre de me lever à 7h. Ah ouais, grosse, Voilà. grosse grasse mat. Franchement, ouais. T'es plutôt stressé ou pas? T'as la Oui. réponse à cette question. Oui, Oui, bien sûr. Et comment tu le gères ce stress? Comment- Tu fais du sport, non? Alors, je le gère Pas de mal. mieux en mieux, ce stress. Ok. Voilà, vraiment, il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ce stress. Déjà, je fais du sport. Mhm. Le stress, ça se gère aussi par l'alimentation. C'est Ok. hyper important. Ensuite, j'écoute des bols tibétains, Non. je te jure. Ouais, ok, je vois ce que Des c'est. là. fréquences. Doum. Ouais, ok. Ah oui, ça j'écoute- te calme. Oui. J'écoute les affirmations positives. Le matin, j'ai investi dans une super petite enceinte Marshall. Ce n'est pas un placement de produit. Oui, non. Mais c'est parce On que n'a pas d'intérêt à le dire. j'aimais bien le design et elle a un super Ouais, son. c'est Et stylé. je te jure, et je répète les phrases sous ma douche, j'entends voilà, je suis heureux et enthousiaste. Je suis Mm. heureux et enthousiaste. Vous êtes heureux et Voilà. enthousiaste, vous qui nous regardez. J'aime la journée qu'il m'attend. J'aime la journée qu'il m'attend. Tu penses que ça marche? Ben, C'est je comme la méthode Coué, on se dit plus je le répète et...
Je pense que le cerveau est une machine. Et je pense que si on conditionne... C'est pas que je pense, c'est qu'en conditionnant notre cerveau, ça fonctionne. Ok, donc si tu te dis par exemple, je vais faire ça aujourd'hui, ça va fonctionner, tu vas faire ça aujourd'hui et ça va fonctionner. Tu sais que les sportifs fonctionnent beaucoup comme ça, hein. Blague à part, on mentalise, c'est ce qu'on appelle la mentalisation positive. C'est par exemple un sportif avant de jouer un match, il se dit je le gagne le match, je le gagne le match, je le gagne le match et il le gagne. Je me dis pas je vais faire ça aujourd'hui et ça va fonctionner. Je me dis je vais être heureux aujourd'hui. Je me dis je vais sourire aujourd'hui. Je me dis, et si tu te l'impotes, tu vas forcément mettre des choses en place, donc une action en place. Et j'ai aussi toute une liste d'affirmations, de projections. C'est-à-dire qu'en fait, je fais comme si je l'avais. Je te dis une connerie. Voilà, je rêve d'agrandir mes bureaux. Et ben, je ne vais pas me dire, j'aimerais agrandir mes bureaux. Non. Je vais m'écrire avec le truc à cocher une fois que ce sera fait dans mes notes. Je vais m'écrire, je suis si heureux d'être dans ce bel open space et de travailler dans cet open space. Je ne l'ai pas, mais je l'imagine. Dans tes notes. C'est marrant, ça j'aimerais bien qu'on regarde. Tu peux me montrer tes notes un peu de téléphone là par exemple ? Oui. Puisque le but c'est de savoir un petit peu ce qu'il y a dans ton téléphone. Parce que si tu es hyperactif, j'imagine que tu notes tout. Notes, ça doit être une des applications pour le coup que tu utilises le plus, non ? Ah bah bien sûr. Oui. Énormément. Mais t'es pas sérieux, me dis pas que t'as remonté les notes d'il y a 48 heures là. Ah bah tiens, c'est une blague. Tu veux que je partage mes notes ? Oui, je suis sûre que vous qui nous regardez, vous avez bien envie de savoir aussi ce qu'il y a dans le téléphone de Sam et ses notes. Ça passe me du dis tout pas. au tout. Hein. Je suis sûre qu'il y a des chansons déjà, non ? Parce que sur Aja, qu'est-ce que tu chantes ? Je suis sûre que dès que tu as un truc un peu, non ? Mais bien sûr. Ah, tu vois. Mais bien sûr qu'il y a des chansons. Ok, il y a des chansons. Ouais, thème chanson. Ah, et attends, tu me fais du télé... ah non, mais thème télépathie, chanson. dis donc. Alors, en fait, voilà, vous savez que j'aime chanter. Ouais. Vous savez que j'adore... Je m'amuse avec les jingles, blague à part. D'ailleurs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, voilà, moi je trouve que c'est devenu une vraie marque de fabrique quand même sur Aja. Et moi j'adore les intros spectacles. J'appelle ça les intros spectacles. Les intros spectacles, ouais. ok. Pour moi, une introduction, les 10 premières minutes, ça doit être une comédie musicale, ça doit être un spectacle. Donc tu vas me faire un jingle Allô Alex, hein ? Je vais te faire un jingle. Non, je suis pas sûr que ça plaise. Je suis pas sûr que ça... Attends, t'arrêtes pas de me dire il faut que des jingles, alors attends. Non, pour Aja, parce que voilà. Mais... C'est un vent que je me suis pris monumental. Mais je rêve d'enregistrer un album. Mais t'as déjà essayé, tu sais, tu peux aller taper à une maison de disques ou comment ça se passe ? J'ai déjà le thème de mes chansons de l'album. Mais non. Si. Vas-y. Influmenteur. Ah ouais, ok. Je vais faire une chanson sur les influmenteurs. Ok, mais ça reste dans ta thématique, t'as dû en croiser plus d'un, évidemment. La douille. La douille aussi. J'aimerais faire un thème de chanson sur les arnaques. Ok. Oui. Mime OnlyFans. D'ailleurs, j'ai les paroles d'un couplet. Un doigt, deux droits. Non, attends. Ah non, il faut que ce soit entendable. Ah, mais c'est entendable. Ou audible, ou je veux dire, faut pas que ce soit vulgaire. Non, mais c'est génial. Non, une chanson sur Mime et OnlyFans. Moi, j'aime m'inspirer des tendances. Okay. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Stop. Une photo de l'argent, et puis voilà. Ok, pas mal. Ça sonne bien. Ouais. Tu peux peut-être le vendre au site, non ? Ils vont peut-être te l'acheter. Mais quelque part, ça dénonce, j'aime pas le mot, mais ça met des mots de façon un peu ludique sur des phénomènes de société. Ok. Tu comprends ce que j'ai envie de mettre en musique ? Je comprends. Et c'est des choses sur lesquelles tu travailles ou c'est du contenu que tu abordes dans tes émissions et dans ta vie de manière générale. Est-ce que tu as écrit des chansons, je sais pas moi, sur les ruptures, la solitude, l'amour ? Toi, tu veux me faire dire des trucs que je n'ai pas envie de dire. Je sais pas, je te pose la question. Honnêtement, j'en sais rien, je n'ai pas vu ton... Non, je ne sais pas. Moi, j'ai épluché tes applications. Le reste qu'il y a dans ton téléphone, tu ne me le partages. Il y a très longtemps, j'avais enregistré un single, mais il y a très très longtemps, quoi. Ça s'appelait Addict. Non. Oui. T'étais addict à quelqu'un. On peut pas l'écouter ? Non, j'étais célibataire, je rêvais de tomber amoureux, de rencontrer quelqu'un, et ça te dit, attends, il faut que je m'en rappelle. Hein. Ouais. Est-ce un délit de ne penser qu'à toi ? Oh non. Pulvérisé de ton parfum sur moi. Oh non, tous les jours je check mon iPhone. J'attends que le téléphone sonne ou résonne. Chaque nuit je rêve de toi, de ton corps, de tes bras sur moi. Et le refrain ça faisait je suis addict à ton corps, baby. Je ferai tatouer ma peau. Je suis addict à nos corps à corps. Alors que tu l'avais pas rencontré encore, cet homme-là dont non. tu parles. Et tu le chantes aujourd'hui à la personne qui partage ta vie ? Ah, il adore cette chanson. Il adore. Il adore. J'ai tellement envie qu'on l'écoute vraiment avec la musique, etc. S'il te plaît, fais-nous ce cadeau de nous la faire écouter un jour, s'il te plaît. On essaiera de j'ai trouver. honte. Je te jure, j'ai honte, Alexandra. Non, mais non. On la mettra. On l'écoutera. Et tu vois, tu comprends mieux maintenant pourquoi je fais des jingles et je m'amuse. Ouais, ça fait partie de toi. Là, tu vois, c'est les paroles de Bienvenue Ajatrice. Bienvenue Ajatrice, bienvenue Ajateur, Ajatrice.
ensemble on kiffe. Agiateur, ensemble on n'a pas peur. Ouais, t'adores chanter en fait. Non mais je suis dans ma salle de bain, j'ai des trucs qui me viennent comme ça et je note. Mais c'est génial. Alors la chanson, ok, est-ce qu'il y a d'autres choses dans tes notes à part ta to-do list, les choses, il y a quoi d'autre? Est-ce que tu te notes des trucs importants ou qui concernent, je sais pas, certains domaines ou... Alors, tu me parlais de boulot, tu me parlais d'aja. Typiquement, en ce moment, je réfléchis à c'est quoi un bon aja. Tu Ok. vois, à la recette, comme une Ok. recette de cuisine, comme un pâtissier. Donc les tu bons vois. ingrédients à mettre dedans. Tout à fait direct. Ok. Voilà. Si tu mets 50 grammes de farine en plus, Ouais, c'est mangeable, mais ce sera pas le top. ok. Tu vois. Donc, en ce moment, je réfléchis beaucoup à cette recette. Et je me dis, voilà, c'est une énergie, une attitude bienveillante, un sourire, une bonne humeur, un bon humour en plateau. C'est 2-3 exclus fortes, un dossier cœur du aja qui sert de levier de communication. C'est 1, 2, 3. Je ne vais pas vous donner toutes mes recettes en fait. Vous imaginez, vous qui nous regardez à la maison, un petit peu toute la prépa qu'il y a pour Aja et à quel point, Sam, tu te creuses la tête effectivement pour proposer à chaque fois du contenu toujours meilleur. Je trouve ça bien parce que ça fait 4 années, 4 saisons déjà d'Aja. Aja 4, ma Aja chaîne 4. YouTube, ça va faire 10. Et ouais, il faut renouveler comme ça, il faut fidéliser et tout. C'est là où on se rend compte que c'est vraiment, vraiment du boulot. Et pour la sphère perso, il y a d'autres choses que tu notes, je sais pas. Ah, je sais que tu es sur la santé, tu es au carré, tu te dis pas... Si, tu bah te fais là, pas j'en tes ai listes une. de pharmacie, tu te fais Alors, pas tes listes... Là, c'est pas une liste de pharmacie. Ça, c'est une liste. Ouais, mais je l'ai jamais dit. Une liste de quoi? De médicaments? Non, c'est une liste par rapport à une opération que j'ai eue. Que tu as quoi? Que tu as listé? Non, ce que tu voulais te faire faire en opération? En fait, ou il quoi? fallait pas que j'oublie certaines choses. Non, mais c'est important en fait de noter. Ma mère m'a toujours dit, il faut toujours poser toutes les questions au Alors médecin vas-y, dis-nous. ou à un chirurgien. Donc là, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Attends, je vais pas donner le nom du chirurgien, je ferai pas de pub. Attends, c'est de la chirurgie médicale ou chirurgie esthétique? Esthétique. Esthétique, ok. Phlébite, pas de piqûre le mardi, mais le mercredi matin, infirmière. Ah oui, pas nu, on garde mon slip. Au bloc opératoire. C'est Ah, ton, c'était c'est ton angoisse. Ah oui. Non, mais tu sais que même si tu demandes ça, Ah, il me l'a promis. ils vont regarder. Non, non, il me l'a promis. Mais arrête. Je lui ai fait Mais jurer. justement, tu attires l'attention sur un problème. J'ai fait jurer mordicus au chirurgien qu'il ne baisserait pas le slip Et chirurgical. donc, tu penses qu'en dormant, il y a quelqu'un qui a regardé si tu le, Et si tu le faisais pas. juste avant que je m'endorme, je leur ai dit, vous me promettez, il y avait l'infirmier, il y avait l'anesthésiste. J'ai dit, vous me le jurez, hein. Et Vous me alors, tu as la preuve qu'ils l'ont pas fait. Ils me l'ont juré. Je te jure, ils me l'ont C'est bien, juré. t'es de bonne Donc foi. voilà, non mais j'avais pris rendez-vous exprès pour parler de cette liste. Allez-vous me retourner aussi? Allez-vous me retourner? Oui, je voulais savoir si j'allais être retourné sur la Ok. table Oui, mais tu sais, d'opération. ça dépend des examens qu'on te fait. Hein. Parce qu'il y a certaines opérations, on a besoin de te retourner, effectivement. Ben voilà, après, il faut changer les pansements tous les combien? Est-ce que je pourrais me doucher quand? Quand est-ce qu'on se voit pour le contrôle? Est-ce que ma mère peut être présente dans la salle Pendant... dans- Ah ben non, normalement, ils t'ont dit non. Oui, non, mais dans la chambre? Ah oui, dans la chambre, ok. Bon, Parce que ma jusque-là. mère est venue, forcément, voilà. Ok. Et c'était quoi comme opération Alors, ça correspondait à quoi, là, cette liste? C'était une opération de quoi? Esthétique, mais de quoi? depuis que j'ai 14 ans, Alexandra, j'ai un complexe qui me pourrit la vie. Mais vraiment, je ne le montre pas. Je faisais tout pour le cacher. L'été était la pire période. Depuis que j'ai 14 ans, je ne sais pas pourquoi, j'avais comme, tu sais, il y a des hommes qui ont la glande au niveau du pectoral un peu plus développée Ouais, ouais. que d'autres. Ouais. Et quand tu es habillé, surtout quand c'est une matière fine, tu vois, ou du coton, ou un peu près du corps, ça fait comme si tu avais des seins, quoi. Tu vois. Et alors, attention, hein, j'avais pas, et je critique pas non plus les hommes qui ont... T'avais pas un gros bonnet, quoi. Pardon. Mais c'était T'avais hyper pas- gênant. Ouais. Non, mais tu vois, il y a des femmes qui ont quasiment pas de poitrine et c'est un très grand complexe. Bien Mais sûr. imagine un homme, on n'en parle jamais, mais Ouais, bien sûr. un homme qui a la glande un peu plus développée, mais je t'assure que ça t'enlève... j'allais dire toute virilité, mais je ne suis pas très viril. Oui, t'es peut-être pas le modèle de la masculinité. Mais je suis peut-être pas viril, mais je suis un homme. Bien sûr, Tu bien vois. sûr, bien Et sûr. c'était très gênant. Donc, c'était dans ce complexe, tu le ressentais quoi? À la plage, du coup, j'imagine? ah non, non, non. Dans Alors, non, ta mais- sphère intime amoureuse? Mais bien sûr. Mais alors déjà, je ne sortais pas de la douche depuis mon copain, je faisais comme ça tout le temps depuis 9 ans. J'ai passé ma vie à faire des régimes pour être le plus maigre possible. Parce que quand j'étais maigre, ça me diminuait cet effet. Ok, ouais. Mais Donc- donc, du coup, tu maigrissais aussi un peu de partout. Donc, Bah, de c'était pas partout. forcément l'idéal. Et je m'affamais parce que ça réduisait ce complexe. Et alors l'été, n'en parlons même pas. Ouais, là. Je suis sur un transat, tu fais comme ça dès que tu te lèves. Tu cours pour aller te baigner parce que tu veux pas que les gens te voient. Tu mets ton t-shirt pour pouvoir manger ta salade.
C'est fou parce que quand je t'entends, c'est vrai que c'est très personnel les complexes au final. Et beaucoup de gens ont dû te dire mais ça ne se voit pas ou c'est rien. Mais en fait, on ne peut pas juger. Il n'y a que la personne qui vit avec ce complexe-là. Bah, ça se voit pas Qui tant que sait tu mets un vêtement où ça se voit pas, quoi. Oui, c'est sûr, mais c'était surtout toi la manière dont tu le ressentais et où tu t'es dit un jour, je me ferai opérer, quoi. Clairement, tu savais Oui, qu'il faudrait résoudre ce problème par ce biais-là. depuis que j'ai 14 ans, j'ai tout, même le sport, hein. Je me suis tué Ouais. pour faire des pecs, des machins, mais le problème, ça me faisait ressortir le défaut encore plus. Ah ouais. Voilà, Ouais, j'ai pas tout essayé. C'est depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 27. Hein. bon. Oui, bah c'est joli 27, hein. Félicitations. Tu les as eu hier, non, tes 27 ans? J'adore. Moi, j'en ai 17. Vous trouvez ça cool ou pas? J'adore. Donc je savais qu'un jour j'allais le faire, mais j'avais peur de le faire parce que j'avais peur de l'anesthésie générale. Ben oui, ça, il faut passer sur la table d'opération, quoi. Voilà. Résultat, je me suis décidé à le faire. Et lors du rendez-vous avec le chirurgien, donc ça s'appelle une gynécomastie. Ok. Voilà. Je lui ai dit, bah, écoutez docteur, tant qu'on y est, enlevez-moi mes bourrelets. On fait tout, quoi. Faites-moi une liposuction. Ah ouais, donc t'as fait les deux. Ben, je suis endormi, je ne compte pas me refaire autant. endormir demain. Oui, mais t'avais pas une troisième chose à faire, non? Tu t'es dit, Si. c'est bon. Si, mais il n'a pas voulu faire le bas des bras. Ah ouais? Ah, il s'est dit deux, c'est déjà pas mal. Voilà. Il m'a dit non, voilà. Mais voilà, donc résultat, je n'ai plus du tout les 10 ans d'accumulation de... en vrai, hein, beaucoup, c'est pas une excuse, hein, mais lié à mon activité, en fait, où je fais que bosser, où je deviens quelque part un peu sédentaire, tu vois, et où tu manges mal. Où tu manges mal, voilà. Mais donc, oui, tu t'es dit, ok, on y va, on m'endort. D'ailleurs, tu as mis une photo hein, sur ton compte Instagram où tu dors. Elle me fait même un peu peur, cette photo. Ah bon? On dirait que t'es mort. Moi, quand C'est je pas l'ai vrai. vue... Ah si, je me suis dit... C'est pour ça qu'il y a eu autant de likes? Ouais, ça me fait... Non, il n'était pas mort, il était juste endormi. T'allais passer au bloc opératoire. Non, je venais d'y passer. Tu venais d'y passer, donc t'étais pas encore réveillé. Oui. En gros. Mais elle fait un peu peur, cette photo. Alors, quand même, je trouve j'étais visible. dans les vapes. Ouais. Et j'ai dit à ma mère, maman, tu peux me faire une photo, s'il te plaît? Ouais. Ah bah oui, toujours. Hein. Toi, premier sur l'info, premier sur les directs, on ne rate rien du sensationnalisme. Mais je salue ton courage parce que je sais, on a deux points communs déjà. T'as peur de l'avion, ok, moi j'ai peur de l'avion aussi. On a déjà vu sur ton TikTok des craquages où t'es en pleurs, où tu veux pas prendre l'avion, etc. Mais t'as une grosse phobie, c'est tout ce qui touche à la santé. C'est pour ça que je sais que passer sur la table d'opération pour se faire opérer, pour toi c'est très compliqué. La santé, dans ton téléphone, il y a l'appli santé, l'appli pour prendre des rendez-vous médicaux. Tu es ce qu'on appelle un hypocondriaque, c'est-à-dire c'est la caricature de l'hypocondriaque. Il paraît. Mais je le dis plus aux médecins maintenant. Ben parce qu'au bout d'un moment, oui, enfin ils le savent. Est-ce que si tu as un médecin régulier qui te suit, au bout d'un moment... Ils ne me font pas confiance, les Ben médecins ne oui. me croient pas, ils te prennent pas au sérieux quand tu dis que tu es hypocondriaque. Donc maintenant je le dis plus, je me suis fait virer du cabinet d'un médecin. Je l'avais raconté sur le Haja Noël. Oui, tu as voulu avoir une fibroscopie, puis il t'a dit en fait non, Voilà, vous je n'avez voulais rien. la caméra dans la gorge parce que je sentais une boule, il ne voulait pas. J'y suis retourné 3 semaines après, il a pris ma carte vitale, il m'a dit tenez monsieur Zira, je vous la range, je vous fais pas payer, au revoir. Mais d'où ça te vient cette hypocondrie comme ça? Je sais pas, je suis comme ça depuis très longtemps. Et tu en parles, tu essayes de Non, te soigner, je veux dire, parce que l'hypocondrie, c'est un trouble. C'est pas normal d'avoir peur comme ça de tout le temps tomber malade ou d'avoir toujours des maladies graves. il faudrait que je voie un psy, c'est marqué dans ma Ouais. to-do aussi. Ouais. Et Mais, alors pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas le temps. Parce qu'il faudrait que je prenne le temps. Et parce que les psys consultent pas le samedi, non? Si, Ou le dimanche, si, il y t'en en as. a. Ouais, tu peux même les consulter en ligne, même, je pense. Tu sais que c'est tu peux pas faire pareil, des quand visios. même. Non, c'est vrai que c'est mieux d'être en entretien face à Mais face. tu sais quoi? Je me suis dit un truc, mais tu vas te dire, c'est encore lié au boulot. Mais je me suis dit, le jour où je fais ma thérapie, où je vais me faire suivre par un psy, j'enregistre tout. Mhm. Et une fois que j'ai fini ma thérapie, j'en sors un livre. Ouais, mais il y a comment on appelle ça, quand c'est confidentiel, le secret médical. Je pense que tu pourras pas. Mais c'est ma propre confidence. Oui, mais tu pourras pas avoir rapporté les propos de ta psy, je pense pas. Mais sur le mental aussi, ça m'intéresse parce que on t'a vu sur tes réseaux. Il y a notamment une vidéo que j'aimerais bien te montrer, Ouais, que laquelle? j'ai gardée dans mon téléphone évidemment. C'est cette vidéo. Je Regarde. broie d'une noire, Oh. mais un truc de fou, je sais pas ce que Oh, j'aime pas voir ça. Oh, ma petite C'est idée. que des reproches, les gens sont jamais contents. Si vous saviez comme je me bats, pour qu'Aja ça continue, Ah ouais, c'était dur là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui existe, j'ai l'impression que personne ne voit rien. Et aujourd'hui, je craque. Et ouais, Pourquoi t'as montré ça? je sais pas. J'ai pas la réponse, je me la suis posée moi-même la question, pourquoi j'ai montré ça. Je sais pas. Bah, au moment d'appuyer, il y a Je- forcément je une ne sais action, pas. il y a Oui. forcément quelque chose qui t'a poussé à le faire. J'en pouvais plus.
Donc, on peut appeler quoi ça? Un burn-out? Peut-être. Tu t'apparenterais ça à quoi? Une forme de dépression? Un craquage? Ah ouais, là j'étais un peu en dépression quand même, hein. Là j'étais un peu en dépression, mais de toute façon moi je suis sujet à la dépression Ouais, depuis longtemps, hein. ouais. Je me bats contre la dépression et j'avais très peur. Là, je crois que je l'ai dit à un moment donné, j'avais peur de retomber dans une dépression Mhm. parce que c'était horrible. Parce que j'en ai eu une très forte il y a 2 ou 3 ans qui a duré. Non, il y a 3 ans. Non, elle a commencé il y a 4 ans. 4 ou 5 ans et elle a dû durer 2 ans. Ah ouais. Ouais, Et t'avais été accompagnée à ce moment-là pas ou... du tout. Pas du tout. Rien. Je pleurais tous les matins en allant au travail pour tourner. Je chialais tous les soirs en rentrant à la maison. Et dès que je voyais un paysage un peu beau, je pleurais. Si je voyais de la pluie avec des feuilles mortes, je pleurais. Et personne de ton entourage s'est inquiété en se disant il va pas bien, il faut l'aider, il faut faire quelque chose. Ben, je le disais pas. Je Tu le ga- montrais pas. Tu gardais tout pour toi. Mais c'est Ouais. souvent ça qui est le plus dangereux. Hein. Sans Oui. vouloir te faire peur, mais c'est souvent ça qui est le plus difficile pour s'en sortir. C'est quand on gère tout seul. On n'est pas fait pour tout gérer tout seul de toute façon. Oui, c'est vrai. Et toi, tu gères beaucoup de C'est choses vrai. tout seul. Et à ce moment-là, alors je te parle de la grosse dépression, et c'est ça qui me faisait peur, c'était de Ouais. retomber dans une grosse dépression, parce que chaque jour était un supplice. Chaque jour, mais vraiment, je ne sais pas, avec du recul, comment j'ai fait pour produire des interviews, pour continuer à avoir mon activité. Je n'avais envie que d'une chose, tout arrêter. Tous les jours, je voulais vivre normalement. Tous les jours, je voulais avoir une vie tranquille. Je voulais être avec les plantes, je voulais être avoir de l'herbe, je voulais rien faire. Rien faire, juste vivre. Juste vivre et me sentir bien. Et pourquoi tu l'as pas fait? Mais parce que faut payer son crédit, faut continuer de travailler. Je pense que c'est important. J'ai monté quand même un truc qui me tient à cœur. Tout ça, c'est mon bébé. Aja, c'est mon bébé. Ma chaîne YouTube, mes réseaux, tout ce que j'ai fait à la sueur de mon front, c'est du travail de longue haleine. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout lâcher, tout laisser tomber, dire tu as construit tout ça et tu lâches tout, t'arrêtes, tu fais une pause. Mais une pause, c'est pas possible dans ce métier. Quand tu fais une pause, on t'oublie. T'as déjà eu des pensées noires? Non. Jamais. Non, j'ai jamais. Par contre, ça, j'ai jamais voulu. Enfin, j'ai jamais eu un truc qui me dit je veux en finir. Je veux en finir. Je veux en finir. Je veux en finir. Je veux juste arrêter de travailler. Je veux arrêter d'avoir de la pression. Je veux arrêter qu'on m'engueule. Je veux arrêter qu'on me critique. Je veux arrêter qu'on me juge. Je veux arrêter qu'on me dise pourquoi un tel il a dit ça sur moi. Je veux arrêter. Stop, lâchez-moi. Ouais, Tu vois. ouais, ça ressemble au burn-out. Mais tu sais qu'en mettant ce genre de vidéo, justement, tu t'exposes à ces critiques-là. Tu t'exposes parce qu'il y a forcément des gens qui ont eu de l'empathie en te voyant. Et puis j'imagine que tu as dû avoir des réactions aussi un peu plus dures où les gens n'ont pas compris pourquoi tu t'exposais comme ça, pourquoi tu te montrais vulnérable, pourquoi tu partageais ça avec ta communauté. Alors, ce qui a été très surprenant après cette vidéo, c'est que j'ai reçu des messages de personnes, mais j'ai eu tellement honte. C'était gentil, hein, ça partait d'une très bonne intention de leur part, mais c'était quand j'ai reçu le message et que j'ai vu l'identité, j'ai eu honte. Genre genre le peintre qui a fait des travaux chez moi qui m'a envoyé un message. Mais non. J'avais trop honte. Tu vois, en mode, oh monsieur Non. Zira, je viens de voir votre vidéo. Oh. Quelqu'un chez qui j'ai amené un disque dur à réparer pour récupérer des données que j'avais perdues. Mais parce qu'évidemment, tu as une communauté, ça tape large quand même. Hein. Ah non, mais qui me dit monsieur Zira. Et dans la France Si entière. vous avez besoin de parler, tout, je suis là. Mais Ouais. j'avais tellement honte, je me suis dit, mais j'irai jamais amener mon disque dur, j'ai trop honte maintenant. Ouais, Tu ouais, vois ouais. Non, mais tu sais quoi, après cette vidéo, je suis pas sorti pendant 3 semaines. À part pour bosser. Ah hein. oui, oui. Mais je suis pas sorti dans des magasins, des trucs comme. Non, je voulais pas qu'on me dise. Ça va aller. Ouais. Ouais, oh le pauvre. Tu le referais? Non. Non, on reverra pas des Je vidéos pense comme pas. ça. Je pense pas. Mais après, ça n'a pas été une décision éclairée. Je me suis pas dit, oh, tu vas poster cette vidéo. Ouais. Tu comprends? Oui, mais tu vois, c'est pareil, j'ai regardé un peu le canal de diffusion. Tu partages beaucoup avec ta communauté et souvent tu dis bah ça va pas ou je me sens pas bien. Donc je me suis dit, puisqu'on parlait du psy, est-ce que c'est pas cette forme-là que tu as choisie, c'est-à-dire de partager tes états d'âme avec ton public, alors quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, tu le dis aussi. Est-ce que c'est pas le psy, c'est pas ta communauté finalement? Je sais pas. Mais Souvent, hein, dans ton canal de diffusion, oui, enfin, oui. on a des exemples là qu'on vous montre, c'est vrai, où tu dis, bon, bah là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Tu vois, est-ce que c'est pas ça ton psy? Mais alors, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'écrivais ces messages et j'ai pensé après, quelques jours avant de faire cette vidéo. Oui, donc c'est vrai que tu étais dans le mood. C'est pareil, tu parles de ton toc du sourcil. Si vous suivez Sam, vous verrez, moi je te côtoie régulièrement, mais c'est vrai que tu t'arraches comme ça le Oui. sourcil et tu le dis à ta communauté, il faut que j'arrête. Ça aussi, c'est Bah un oui. toc duquel tu essayes Bah de te ouais, mais défaire. ça fait 9 ans que je dis qu'il faut que j'arrête pas. J'y Ah arrive oui, pas. mais à un moment donné, tu veux pas prendre les choses en main? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, je me fixe des objectifs, je me lève le matin, je me dis, allez, aujourd'hui,
Je le fais pas pendant 2 heures, j'en suis là. Mm. J'arrive pas. Et puis ça vient comme ça. Et je sais pas si... Il y a un truc que je me dis, mais c'est horrible, hein. Je suis persuadé que j'arrêterai ce TOC quand j'arrêterai mon métier. Parce que c'est lié au stress, à la pression. Je sais pas pourquoi, il y a un truc au fond de moi qui me dit tu verras naturellement, ça s'arrêtera quand t'arrêteras. Et si je te mettais, c'est ça que tu te dis, si je te mettais face à une glace, là, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis quoi? Tu te dis, je suis fatiguée, j'ai trop de pression, vas-y, continue, ça vaut le coup. Mais à un moment donné, tu te reposeras. Là, ce que je me dirais maintenant devant un miroir, je me dirais on est à la moitié de l'année. Oui, parce que moi je pense en année, tu sais, de septembre à juillet. On est à la moitié de l'année, ça va, t'as survécu à la rentrée, Mhm. parce que la rentrée c'est le pire. Septembre c'est le pire chez moi, je suis sujet aux fortes dépressions en septembre. Parce que je sors d'un cocon de bien-être amical, familial, d'amour, où je retrouve ce que ça fait que de vivre en se laissant vivre. Et de retourner dans toutes les tâches, c'est d'une violence. Oui, donc tu te conditionnes en fait beaucoup. Surtout que tu as la pression du boulot, tu as tes objectifs, mais tu as aussi des éléments extérieurs. Et je voudrais qu'on en vienne à Twitter, parce que tu as retweeté cette information, évidemment, de nombreuses fois. Est-ce que je peux la caractériser comme ça? Tu vas me dire si c'est juste ou pas, mais il y a une ennemie, un petit peu, dans ta vie professionnelle. Tu vois de qui je veux parler, puisque là, on voit le tweet... qui apparaît, c'est Magali Berda. Ah, je dirais pas ennemi. Magali Berda, pas ennemie? Non, pas ennemi. Parce que pour être ennemi, il faut avoir... Eh ben, elle est là, sur ce plateau. Non, je déconne. Bah, je sais, enfin, j'imagine. Je suis hyper mauvaise comédienne, Non, mais attends, c'est une mais tu peux- catastrophe. non, mais- Si je la faisais venir là, si je lui dis, quelle réaction t'aurais là? Alors déjà, juste pour ceux qui nous regardent, bon, ta communauté, je pense qu'elle a suivi tout ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'elle te reproche? Il y a eu 3 procès face à Magali Oui, que j'ai Berda. tous gagné. Tu les as tous gagnés, mais Avec quoi, abus de constitution de partie civile, ce qui est extrêmement rare en diffamation, je tiens à le Ouais. dire. Non, mais c'est vrai que c'est très rare, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice a statué et a écrit noir sur blanc que Madame Magali Berda a utilisé la justice de façon abusive, donc à des fins personnelles. Ce qu'elle te reprochait, c'est de la diffamation dans tes émissions, c'est ça? Elle t'a attaqué De à mentir. chaque fois de La mentir. diffamation, c'est du mensonge. Ouais. Voilà. Mais je ne mentais pas. Tu disais la vérité. Je ne mentais pas. Et si j'étais attaqué, c'était justement parce que c'était la vérité. Et preuve en est, la première attaque en diffamation, c'était quand je disais que sa société avait des problèmes financiers, que de nombreux influenceurs n'étaient pas payés. Mais ça paraît risible aujourd'hui. Mais je veux dire, par la suite, elle l'a elle-même avoué dans ses vidéos. Et pourquoi, beaucoup alors d'influenceurs se sont exprimés. J'étais le premier à le dire publiquement. Et pourquoi elle t'a attaqué comme ça? Parce qu'elle pouvait pas supporter que tu la mettes en difficulté, quoi, en gros. Parce Elle voulait qu'à préserver son image. Parce qu'à ce moment-là, elle était la papesse de la télé-réalité. Elle bénéficiait d'une aura et d'une influence professionnelle sans faille dans l'industrie des médias et de la télé-réalité, de l'influence. Et il ne fallait surtout pas que des vérités telles que celle-là puissent sortir. Seulement, j'étais pleinement dans l'exercice de mon travail. J'étais pleinement dans mon droit, dans ma fonction. Et ça, évidemment, ça lui a pas plu pour le coup. Quel regard tu portes aujourd'hui sur son parcours, sur elle, voilà, il y a un peu de temps qui est passé. Mais quel regard tu portes aujourd'hui sur Magali Berda? Tu lui en veux plus, tu lui souhaites bonne chance, tu gardes une animosité? Mais moi, j'en veux pas du tout à Magali Berda. C'est pas une ennemie, contrairement à ce que tu disais, Magali Berda. Magali Berda, c'est un personnage public qui a fondé son empire sur une fumisterie. Est-ce que tu peux avoir de la sympathie pour quelqu'un qui a fondé un empire sur une fumisterie? Je pense que sa principale qualité, sa plus grande qualité, c'est la résilience. Elle est comme Michael Myers dans Halloween. Elle renaît toujours. Elle tombe, elle retombe. elle se relève toujours. Et je trouve que c'est admirable. Oui, mais alors si c'est à des fins qui sont pas, comment on pourrait dire, si c'est pas pour de bonnes raisons, tu parles d'une fumisterie, tu pourrais parler d'escroquerie aussi? Alors ça, je laisserai la justice en parler. Et je pense qu'un jour, elle aura sa série Netflix. Ah ouais? Oui. Mais un peu comme l'arnaqueur de Tinder. Mais t'as entendu des choses sur ça? Non. Purement... Okay. Mais je pense qu'un jour, elle aura sa série Netflix. Tu sais, ces grandes histoires, ces grands faits, où au bout de 10 ans, on se dit, mais comment tout ça a pu exister et tenir pendant autant d'années? Tu vois, je pense qu'un jour, elle aura sa série Netflix. Et pour répondre à ta première question, je me permets, j'adorerais me retrouver en face de Magali Berda. Et pourquoi tu l'as pas fait? Tu l'as invitée? Mais parce qu'elle n'accepterait pas. Mais accepterait pas. Mais est-ce que tu l'as fait? Mais je sais pourquoi elle n'accepterait pas. C'est parce que le jour où je l'ai contactée pour, par exemple, pour parler d'un sujet,
C'était entre les mains de la justice aussi, ces éléments-là, par rapport à la femme de David Douillet, Vanessa Douillet, qui dénonçait aussi des choses qui n'allaient pas par rapport à une publicité qu'elle avait commandée. Magali Berda m'a traité de mafieux, enfin de journaliste avec des méthodes de mafieux. Ah oui. Pardon, mais justement, il me semble que quand tu contactes quelqu'un pour lui demander sa version des faits face à une accusation, ça n'a rien de mafieux, au contraire. Ça veut dire respecter la déontologie d'un métier et d'un titre que je n'ai même pas, parce que je n'ai pas fait une école de journalisme. Et pourquoi tu retentes pas? Puisque tu dis que c'est un modèle de résilience, toi aussi, je pense que tu lâches pas quand tu fais quelque chose. Pourquoi aujourd'hui tu retentes pas d'avoir cette confrontation avec elle? Parce que déjà, ça ne doit pas être une confrontation, ça doit être un jeu de questions-réponses. Oui, Et mais parce qu'il on faut... sent qu'il y aura du désaccord quand même. Si on est parfaitement honnête, ça m'étonnerait que vous soyez là en train de faire chin à la tienne. Enfin, quoique, on ne sait jamais, mais... Oui, si... Il faut que Magali Berda, dans ce cas, accepte de répondre à des questions simples. Par exemple, sur le propriétaire d'une marque de box à bonbons. Ouais, ok. Tu vois, c'est pourtant une question simple que Ouais. j'aimerais poser. Mais pour pouvoir accepter d'être en face de moi, il faut accepter de répondre à des questions. Et je pense que beaucoup dans le milieu ont peur de se retrouver en face de moi parce qu'ils ont peur de mes questions. Et parce que tu sais beaucoup de choses aussi. Il y en a un qui n'a pas peur, c'est Booba. Et j'aimerais bien te faire réagir. Est-ce que tu as vu que Booba a parlé de Magali Berda ces jours-ci, aussi sur Twitter, a dit « Je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t ». Il parle de Magali Berda. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer sur le sujet, mais face aux inexactitudes et contre-vérités, je dois apporter quelques précisions. Contrairement à ce que raconte la plaignante, il parle de Magali Berda, le procureur n'a jamais demandé de me placer en détention provisoire, donc on sent qu'il règle ses comptes, mais il termine en disant plutôt que de s'agiter dans les journaux et de rêver de me voir en détention, elle ferait mieux de préparer sa défense dans les multiples affaires dans lesquelles elle doit rendre des comptes, en espérant ne pas finir en prison. C'est fort quand même ce qu'il dit Booba. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très fort. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, je pense que la justice a beaucoup de travail. Mais qu'est-ce que tu Beaucoup penses de du dossiers. positionnement de Booba par rapport à Magali Berda? Le fait qu'il s'exprime, il a fait éclater un certain nombre de choses quand même, Booba. Je pense qu'il a mis un coup de pied dans la fourmilière et qu'il a utilisé une méthode que je n'utiliserai jamais. C'est-à-dire? Une méthode très vindicative, une méthode coup de poing. Il n'a pas essayé un petit peu de se rallier à toi aussi par rapport aux affaires que tu as avec Magali Berda? Parce que je sais qu'il il a déjà reposté un de tes tweets, etc. Donc est-ce qu'il t'a pas approché pour essayer de monter un peu Non, jamais. Jamais. Il a juste retweeté Il a juste retweeté. Moi, Twitter, j'utilise extrêmement rarement. Ouais. C'est un réseau que j'ai délaissé pendant Ouais. des années, que je réutilise avec parcimonie uniquement pour la publicité de mes vidéos ou faire des retweets par rapport aux associations telles que L214 ou One Voice pour les animaux. Ce qui est sûr, c'est que tu mets rien de privé, en tout cas sur Twitter, parce qu'on a eu beau chercher, on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé de photos. Donc j'aimerais bien là qu'on aille dans ton application photo, Oui. si c'est possible. Avant de commencer cette émission, on t'a demandé de nous sélectionner Oui. quelques photos qu'on n'a encore jamais vues, qui sont aujourd'hui dans ton téléphone. Alors est-ce que tu peux nous les partager montrer la photo, nous montrer avec ceux qui nous regardent. La première photo que tu as choisie pour nous, ce que c'est? Alors, je suis en compagnie de ma tante. De ta tante? Mais tu lui ressembles, dis donc, à ta tante. Catherine Deneuve. Je la connais un petit peu, oui. Tu la connais? Ouais. Non mais attends, ta tante, non mais tu te moques de moi. Bah, c'est ma tante. Mais n'importe quoi. Non, c'est pas ma tante Catherine Deneuve, pas du tout. Mais je suis crédule, naïve, mais je suis sûre que tout le monde est tombé dans le piège. Comment ça? Mais tu sais pourquoi je dis ça? Mais qu'est-ce que tu fais avec Tu sais pourquoi j'en ris? Parce que vous ressemblez, c'est ça? Bah, je sais pas si on se ressemble. Si, vous ressemblez. Bah non. Bah si, un peu. Déjà, toi, je te reconnais pas beaucoup. Ah, mais, alors c'est normal, j'avais 19 ans, Ouais. je venais d'arriver à Paris et j'étais silhouette sur un film. J'étais étudiant en art dramatique au cours Florent et je tournais dans un de ces films. J'avais passé une journée avec elle, mais avec plein d'autres figurants et plein d'autres silhouettes. Et c'était un rêve éveillé. C'est une expérience mémorable pour moi. Et je m'en souviens comme si c'était hier, cette photo. Elle attendait pour jouer sa scène. Je suis allé la voir, je lui ai demandé, Madame Deneuve, est-ce que c'est possible de faire une photo ensemble? Elle m'a dit non sur le moment, elle m'a dit parce qu'elle était, elle était pas prête, elle m'a dit non, elle m'a dit revenez après les séquences. Ouais. Je suis revenu après les séquences, attention c'était des heures après. Ouais. Madame Deneuve, est-ce qu'on peut faire la photo? J'avais mon appareil photo jetable. Trop bien. Et là, elle souffle un petit peu, mais je l'adore quand même, hein, je vous le dis. Hein. Elle souffle un petit peu. Elle a dit bon, d'accord. Elle a fait avec sa cigarette et elle appelle une de ses assistantes, allez, faisons-lui sa photo, fais-lui sa photo. Oula. Comme ça. Et on l'a. Ah mais je l'adore quand même. Hein. Et ça nous permet d'avoir cette photo Voilà. et de vous la Voilà. montrer. Et quand je l'ai posté, dans les commentaires, il y en a qui ont dit oh, je savais pas que c'était ta tante. Non, ta grand-mère. Ah oui. Ils pensaient que c'était ma grand-mère. Mais
C'est vrai qu'il y a un petit air, mais bon, je pense que tu nous aurais parlé avant. Si ta tante était Catherine Deneuve, on en aurait entendu Oui, parler. mais je voue un culte à Catherine Deneuve, j'adore Catherine Ouais, Deneuve. c'est une jolie actrice, grande actrice. T'as une autre photo? Qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Alors, qu'est-ce que je t'ai sélectionné? T'as pas un peu du privé, un peu du... Non? Je sais pas. Ça, je pourrais le mettre sur Mime ou OnlyFans. Hein. Quoi? À l'époque, Ah, s'il y avait eu une application. Mais... Non, mais alors, je t'explique pourquoi j'ai gardé cette photo. Mais attends, mais t'es super mince. Alors- Tu parlais de tes complexes tout à l'heure, mais ça c'était du coup avant ton opération de chirurgie Ah, il y a esthétique. très Mais longtemps. où tu vois des seins, toi? Alors, où est la tête? Où sont les jambes? Dans quel ordre on lit là, ok? Ouais. Mais, t'es hyper maigre. j'adore cette photo parce que je trouve que j'adore mon corps. Bah ouais, mais du coup, tu peux pas me dire qu'à cette époque-là, t'es complexé. Ah non, à cette époque-là, j'étais pas complexé. Ah bah ouais, Non. donc c'est avant 14 ans alors. Ah non, T'as pas c'était 14 du ans. tout. Non, là, j'ai 23 ans. Ouais, bah dis donc, silhouette de mannequin. Et qu'est-ce que tu nous as choisi en dernière... tu nous en as mis une petite dernière, non? Oui, D'accord. alors ça, c'est une photo de moi. Ça devait être à la kermesse de l'école. Ah, Chaque année, tu sais, pour la kermesse, là, qui est avant l'été, etc., ouais. tu sais, tu peux faire un spectacle. Ils demandent quels Ouais. sont les élèves qui souhaitent faire des spectacles. Moi, j'étais le premier à organiser des spectacles. Et c'était soit des chansons, forcément. Ouais, toujours. Bah ouais, toujours encore. Soit des chorégraphies, soit les deux. Donc et, déjà, t'avais envie d'être sur le devant de la scène, quoi. Et je rapatriais les copines, les copains. Je faisais faire les tenues. J'achetais le tissu chez Popin Tissu, ça s'appelait. Mhm. Ou Papin Tissu, je sais plus. Et je le faisais coudre. Et voilà, quoi, j'adorais déjà les Tu paillettes. savais déjà que tu voulais être dans l'artistique ou pas? T'imaginais quoi comme métier quand t'étais petit? Oui, je savais Pour que je toi? voulais être dans Oui, l'artistique. artistique? Ah oui, bien sûr. Je le savais et je m'étais préparé. Ok. Je Oui, m'étais donc préparé. il y avait encore une fois un plan. Journaliste aussi, nous on s'est connus sur une émission sur une autre chaîne de télé. Journaliste aussi, tu l'avais prévu? Pas du tout. Non, pas du tout? Mais pas du tout. Alors, journaliste, je ne suis pas journaliste, c'est très Mhm. important. Hein. Je fais les T'as pas eu de tâches. formation de Voilà, journaliste? je fais dans mon quotidien professionnel, j'ai les tâches d'un journaliste, mais je ne le suis pas. Mhm. C'est important de le dire. Voilà. Et si tu veux, ça c'est un métier que j'ai découvert quand on a bossé ensemble, quand je travaillais même sur l'émission d'avant qui était les JT de la télé-réalité, Ouais, sur laquelle ouais. j'étais chroniqueur. Je te voyais, vous, journaliste de formation, et ça me faisait rêver. Et on t'a appris un peu du coup alors, Ouais. en nous regardant? Ouais. T'as un Et, petit peu de et quand travail. je vous voyais, j'avais un petit regret, je me disais, j'aurais dû faire une école de journaliste. Bah non, parce qu'on apprend, je pense que c'est un métier qui est basé sur l'humain aussi beaucoup, et on apprend finalement à interviewer au contact en faisant les interviews. Plus on travaille et plus on apprend. La seule chose, effectivement, c'est peut-être pour gagner sa vie, mais là aussi, je me demande, tiens, si on peut voir, je sais pas si tu vas accepter de me montrer ton appli banque, tu as une banque, non? Ah Parce oui. que je me demande comment tu gagnes ta vie aujourd'hui. Et bien grâce à la publicité. Grâce à la publicité, on gagne bien sa vie quand on s'appelle Samzira? Alors je te parlerai jamais de chiffres. Pourquoi? Je n'en parlerai jamais publiquement parce que j'ai une éducation dans laquelle moi mes parents depuis que je suis tout petit Ouais. m'ont toujours dit ne parle jamais, ne parle jamais Mais ça veut dire que les montants sont ne parle jamais conséquents, de alors, l'argent. non? Non, Enfin, ils sont non, quand non. même assez importants parce que sinon tu pourrais en parler de manière Non, mais même informelle. Non, c'est quelque chose, ça fait partie pour moi de la sphère privée. D'ailleurs, quand je pose, comme toi, la question à mes invités, je leur dis toujours, soit tu acceptes d'y répondre, soit tu n'acceptes pas d'y répondre, je ne te forcerai pas. Voilà. Oui, Non, mais c'est hyper. Ah, bah, il y en a. Il y en a dans les médias quand même qui te forcent. Oui, mais en plus, quelque tu part. peux pas être sûr de la réponse de la personne en face. Non. Parce que Et tu puis il y en vois, a beaucoup qui mentent. Ouais, d'invités. c'est ce que j'allais te dire. Voilà. De toute façon, c'est très difficile. Voilà. Personne va aller vraiment voir ton compte en banque. Ma mère me disait qu'il fallait pas étaler la confiture, Ouais. que c'était pas beau. Voilà. Alors toi, aujourd'hui, les publicités, tu as des contrats avec des réseaux sociaux? T'es Non. payé, tu as de la pub sur YouTube? Oui. T'es pas payé avec... t'as pas de contrat avec Instagram? T'as pas de contrat avec Alors, TikTok? contrat direct, non. Tu as Ok. de la rémunération. Alors, Instagram, non, c'est pas rémunéré Instagram, mais tu as de la rémunération sur différents réseaux sociaux, sur différentes plateformes. Moi, c'est exclusivement la publicité. Après, il y a de la publicité un peu plus ciblée avec des annonceurs de confiance, ce qu'on appelle communément du placement de produits. Voilà, mais j'en fais très rarement. Ouais. C'est souvent d'ailleurs les mêmes. J'ai un cahier des charges qui est très strict. J'ai d'ailleurs dans mon ordinateur un document que j'ai créé sur mesure qui s'appelle Standard de collaboration 2ZS Productions. Mhm. Et en gros, je t'envoie, si tu dois adhérer en tant qu'annonceur à mes standards de collaboration. Ok. C'est-à-dire, je vais te donner 2-3 tips que je mets dans mes standards de collaboration. Je m'assure à la base, avant que la publicité sorte, que l'annonceur soit sensibilisé. Au fait, je lui demande de vérifier ses stocks. Ok. Je lui demande, c'est marqué dans mes standards de collaboration, noir sur blanc, tu dois t'assurer que si tu me fais faire, si on part sur cette publicité-là, tu dois avoir assez de stock nécessaire de façon à honorer
les commandes qui vont suivre derrière. Pour ne pas frustrer, pour ne pas faire en sorte qu'il y ait des retards au niveau des livraisons. Oui, parce que tu as peur après que toi, vis-à-vis de ton image, Bien sûr. les gens puissent se dire, OK, il met en avant. Donc, tu es très pointilleux là-dessus. Mais bien sûr, Tu plaisantes pas là-dessus. l'image de soi et Bien le sûr. respect du consommateur. Bien sûr. On est tous consommateurs. Je suis consommateur. Oui, tu n'aimerais pas te faire avoir, évidemment. Voilà. Donc, sur ton modèle économique, aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie. Ça roule. Je gagne bien ma vie, mais en fait c'est différent parce que tout le monde pense que tu es pété d'oseille quand tu es créateur Ouais. de contenu. Mais oui, c'est ça. un Mais petit les peu, on gens a cette ne idée. font pas la différence entre l'argent que tu as sur ta société Et et l'argent que tu te effectivement. verses à toi. Mm. Produire Aja, ça coûte grave cher. Mm. Ça coûte super cher. Tu as un montant par chroniqueur, tu as, T'as une équipe la personne qui fait la technique. réalisation, tu as le truquiste qui envoie les infographies, tu as l'ingénieur du son, tu as les locaux, tu as le matériel, tu as... franchement, Ouais. vous seriez choqués de combien À elle peu est près. lardoise. Tu dis pas des chiffres De non combien plus. elle est... Non, non. Zéro Mais de chiffre. combien elle est lardoise. Parfois, quand je fais tous mes virements à la fin du mois et que je m'amuse à faire l'addition de tous les virements, je me dis, Ouais, ça fait mal. il faut que ça marche. Ouais, Il faut que ça marche. C'est pour ça que tu travailles beaucoup, Parce que si ça marche pas, Mm. je sais que ça continuera pas. bien sûr. Bien Tu sûr, de vois toute façon, il y a une logique économique dans tout. Donc, au moins, on a bien compris un petit peu le modèle économique sur lequel tu es. Dans tes WhatsApp, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu aux messages que tu reçois, que tu utilises beaucoup WhatsApp. Oui. Ça, je sais, tu échanges énormément. Je voudrais qu'on ouvre l'application WhatsApp et tu sais, voilà, on a tous un contact le plus fréquent, Mais c'est le boulot, moi, WhatsApp. Hein. que le boulot. Ah ouais, d'ailleurs, Et mes mais amis ta ne m'écrivent maman, pas sur WhatsApp. Hein. Ils t'écrivent comment? En SMS, ils savent que je regarde pas sinon. Ok. Ouais. Que boulot WhatsApp. Oui, SMS, c'est d'ailleurs, si on veut me dire quelque chose, il faut m'envoyer un SMS. D'accord, ok. Voilà, Ok. parce que WhatsApp, je n'ai pas les notifications. C'est-à-dire que sinon j'en aurais. Ok, je et te tu jure, sur ma vie, épingles j'en ai aussi tes 350 conversations par pour jour. qu'elles remontent, non? Sur le boulot, Oui. t'épingles beaucoup? Oui, et j'épingle bien sûr. Alors j'ai le groupe, j'ai un groupe qui s'appelle les 4 Fantastiques. Ok, En gros, c'est des personnes qui travaillent au ça bureau. c'est ton équipe. Je parle du lundi au vendredi, on est 4. Ok. Voilà, on est les 4 Fantastiques. Et donc il y a ce groupe qui est épinglé, c'est-à-dire que c'est celui que je vois en priorité. Il y a le groupe d'Aja. Aja Ouais. Confidentiel. Il Ok. s'appelle, c'est le groupe avec tous les chroniqueurs, etc., sur lequel on échange, sur lequel on s'envoie L'édito, quoi. les Tous tips les de la éditos. semaine, etc. Si là, il y avait un contact... alors du coup, comme tu utilises WhatsApp que pour le boulot, je vais plutôt te poser la question sur un SMS. Oui. Si je te demandais d'envoyer un message à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, qui n'est plus de ce monde, à qui tu aimerais envoyer un message? Est-ce que tu as connu le traumatisme de devoir dire au revoir à quelqu'un où c'est pas logique? Alors, au revoir, pas directement, mais oui, j'ai perdu mon premier petit copain que j'avais Ton rencontré premier quand j'avais amoureux? 17 ans. Oui, bien sûr. Je l'avais rencontré, j'avais 17 ans et demi. En fait, mais je l'ai perdu, mais quand on s'est séparés, c'est-à-dire qu'on avait rompu. On avait rompu et ça devait faire 2 mois, 1 mois et demi qu'on était séparés. Et première relation où je m'assume au niveau de mon orientation, etc. Et un jour, on m'appelle et on me dit, voilà, il est décédé d'une overdose. Oui, c'était quelqu'un qui était, Il était... qui était dans la drogue. il consommait de la drogue quand il Et était avec toi, Oui, il en consommait. déjà? Il en consommait, c'était d'ailleurs beaucoup sujet à problème. Et Voilà. c'est pour ça que vous êtes séparés? Oh non, pas que, Non, c'est ok. bien plus dur que ça, c'est bien plus difficile que ça. Mais donc voilà, donc c'était un deuil où la relation s'était séparée, où ça s'était fini de façon tonitruante. Ouais. Et donc c'était particulier. Comment tu l'as vécu? T'as mis du temps à t'en remettre? Ça a été très dur parce que je le détestais sur la fin. Donc c'est difficile de vivre un deuil quand tu as aimé quelqu'un et que tu l'as détesté sur la fin par rapport à ce que tu découvrais. Je l'avais confié dans mon livre, j'ai plus de mal aujourd'hui à en parler, mais j'avais appris une fois que j'étais tombé amoureux, il faut se remettre dans le contexte, hein, j'ai 17 ans et demi, je crois que c'est le mec de ma vie, d'accord? Et c'est le premier avec qui j'ai une relation intime. C'est le premier à qui je fais un bisou, c'est le premier Oui, pour donc qui tu j'ai des donnes ta sentiments. confiance, bien D'accord, sûr. voilà. Et si tu veux, j'avais appris au bout de 3 mois, 4 mois de relation, je crois, j'étais déjà fou amoureux, que c'était une prostituée. Et ça, il te l'avait jamais dit. Mais attends, Et j'ai il pas avait fini. des rapports. Une prostituée qui se travestissait. Ok. Mais oui, ça pourrait être un film. Et ouais, Et non, mais c'est dur à 17 ans et demi quand même. Hein, bien sûr. sur ma vie. Hein. Et tu l'as découvert, il te l'a jamais dit. Ah, je l'ai découvert. Il m'avait promis qu'il arrêterait tout pour moi, etc. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout le type de personne qui m'attire.
je n'ai rien contre les personnes qui se travestissent, attention. Oui, là, Mais- c'est une histoire de confiance. Mais C'est-à-dire que je tu ne vais savais- pas être attiré par quelqu'un Bien qui sûr. va mettre des vêtements féminins dans le... Alors attention, il faisait ça, il était drag queen. Hein. Mais quand il était sur le trottoir, il était en travesti. Et comment tu l'as su? Ah bah, comment je l'ai su Attends, c'est vrai, comment je l'ai su Comment je l'ai su Qui te l'a dit? Comment si c'est pas lui? Et si tu t'es senti trahi à ce point-là? Comment j'ai su qu'il se prostituait? C'est même plus que trahi, hein, je me sentais sale. Hein. Et puis avec, oui. Et j'avais une colère en moi, Alexandra, tu peux pas t'imaginer. Évidemment, quand on a m'énervais des contre lui. relations intimes avec d'autres personnes à l'insu du partenaire avec lequel on vit, oui. Ah non, mais moi je pensais pense qu'il avait qu'il y a arrêté. De quoi se sentir trahi. Mais j'avais une colère, c'est-à-dire que je lui faisais payer. Je lui Bien faisais sûr, je payer. comprends. Et Et tu lui as pardonné? non. Tu bah n'as non. jamais Ah pardonné non, aujourd'hui? non, Même j'ai- aujourd'hui, même après sa Ah si, disparition? si. Et ce qui est marrant, c'est que 15 ans après, non 10 ou peut-être 15 ans après, je suis retourné à l'adresse où on habitait ensemble à Paris, dans le 17e, c'était rue Galvani, 20 rue Galvani, Pourquoi? pour lui dire au revoir. Donc tu avais ce besoin-là quand même. Oh, tu vas réussir à me faire chialer, merde. Tu te dis quoi? Que c'est un énorme gâchis? Parce que vous auriez pu vivre une vie. Tu t'es senti aussi... Parce qu'avec une fin, avec une overdose, tu t'es pas senti responsable aussi quelque part de ce destin brisé? Parce que c'est un destin brisé. On part pas à cet âge-là. On part pas. Non, parce que j'avais de la colère, pour tout ce qu'il m'avait fait subir et parce qu'il était... Et que j'ai vécu sa mort avec cette colère-là. Tu comprends? C'est ça qui t'a permis de pas sombrer. Mais la responsabilité, on se dit c'est pas juste quoi. Il était trop jeune pour partir. Je suis désolée, hein, je veux pas Non, te non, faire non, pleurer. non, Excuse-moi, t'inquiète Et donc voilà. Et donc je suis retourné à cette adresse. Attends, je suis horrible quand je pleure en plus. Tu veux un peu d'eau? Non, ça va. Oh, je suis comme les invités qui pleurent. Non, mais parce qu'on parle. Ben oui, mais c'est l'intime. C'est l'intime. Parce qu'en fait, j'avais voulu oublier, Ouais. si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que quand la relation, elle s'est terminée, je me suis tellement sentie sale pendant ces 3 ans où j'étais avec lui. C'est con, hein. Sale de par ce que j'avais appris et de me dire que je l'acceptais. Tu vois? Que quand il est parti, quand il était... En fait, j'ai jamais fait le deuil. Ouais. Si, Non, mais tu Mais- l'as pas fait profondément. En tout cas, c'est ce que je ressens là, à cet instant-là. Je pense qu'effectivement, il est de toute façon, il fait partie de toi, il fera partie de ta vie. Et peut-être que c'est ça que tu dois accepter. Peut-être. peut-être. Et que ça prendra du temps. Mm. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mon cher Sam. J'aimerais bien, tu sais, on a balayé beaucoup d'applications. Je sais pas trop si tu es sur Snapchat. Très peu. Très peu. Hein. Tu sais pourquoi moi j'aime bien Snapchat? C'est pour le Pourquoi côté filtre, etc. Ah, J'aimerais bien, tu sais, qu'on fasse ce filtre vieux pour Oui. voir à quoi on ressemble. Tu serais d'accord ok. ou pas? Bien sûr, tu te mets à côté de moi? Tu sais, bah oui. Si Alors, je peux attends. me déplacer, tu sais. Hold, regarde. On va voir. Tiens, regarde-toi là. Qu'est-ce que tu... Si tu as cet âge-là, là, dans 20 ans, où est-ce que tu es? Tu te vois comment? Alors, T'es content de ressembler à ça ou pas? Alors, je t'explique, je ne serai jamais comme ça. Bah, moi, je pense que si. Ah hein. non, bah non. Non, Bah, tu vas pas... Là, c'est pas allô Alex, ce sera allô docteur. Mais arrête, ouais, mais il y a un moment donné, on peut rien faire contre le temps. Hein. Je suis désolée, mais qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Eh, ça sera comme ça. Tu seras où dans 20 ans, tu penses? Je serai où dans 20 ans? Ouais. Je serai où dans 20 ans? Je serai à la place de Nikos sur TF1. Ah oui, mais tu me parles encore boulot. Hein. Oui. Moi, j'ai envie que tu me dises perso un peu. Tu crois qu'on peut s'appeler dans 20 ans? Bien Tu sûr. crois que tu m'appelleras? Ben regarde, on s'est appelé 15 ans après, 12 ans après, non? Ouais. Et si je te dis, appelle-moi dans 20 ans, j'aimerais bien que tu prennes ce téléphone et que tu me laisses un message. Tu sais, il y a... Bon, Patrick Bruel nous a dit, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, on a toujours des trucs à se dire et tout. Mais là, je te propose un truc encore plus fun, c'est que tu Ok. composes mon numéro, tu es sur le répondeur d'Allo Alex, tu me laisses un message, tu me dis « Allô Alex ?» et tu me racontes ce qui s'est passé pendant 20 ans. Imagine-toi que je vais avoir ce message dans Oh 20 là ans. là, j'adore Qu'est-ce que t'en l'exercice. Bah, c'est un peu sympa et on va finir à chaque fois, puisque tu es mon premier invité, mais on va finir à chaque fois l'émission sur cette séquence. Tu vas te retrouver sur mon répondeur avec ton combiné. Moi, je vais vous remercier beaucoup pour cette première. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir mis des commentaires, d'avoir suivi cette interview. J'espère que vous êtes contents, que on a tenu la promesse, que vous savez un petit peu ce qu'il y a dans le téléphone de Sam et que vous suivrez comme ça tous les prochains épisodes pour savoir ce qu'il y a dans le téléphone de nos invités. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires et tout. Et puis, bah, on te laisse terminer au téléphone. C'est Allô Alex. Je vous embrasse très fort et à la prochaine. Merci Loul. À la Et prochaine. bravo à toi, Et gros bisous. Alexandra. Bravo à toi. Ok, j'adore l'exercice. Hein.
Allô Alex, c'est Samuel. Voilà, je me souviens de cette interview qu'on a faite ensemble où on s'était dit, bah voilà, je vois ma chaîne YouTube comme une chaîne télé et j'ai très envie de te produire une émission et j'ai envie qu'on le fasse ensemble parce que j'étais admiratif de ce que tu faisais en tant que journaliste à l'époque où je t'avais connu, où j'étais chroniqueur dans ton émission. Et c'est ouf, tu te rends compte quand même qu'on aura réussi à faire en sorte que cette émission, elle soit diffusée à 19h50 sur TF1. Non mais c'est quand même incroyable. Qui aurait cru que j'allais présenter la Star Academy 147? C'est quand même un truc de fou, hein. Franchement, merci d'avoir été à mes côtés toutes ces années. Et je suis content qu'Allo Alex soit toujours là 20 ans après. Je t'embrasse très fort. Gros bisous. Reste comme tu es.